Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes un autre jour de grâce et nous voulons encore ce matin bénir l'Éternel des armées pour la grâce qu'il nous fait de la vie, de la santé. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, je t'invite à élever ta voix, bénis le Seigneur, dis-lui merci. Sais-tu que pendant cette nuit, beaucoup sont morts sur des lits d'hôpitaux, beaucoup même qui se sont couchés chez eux, ont achevé la course ce matin à l'hôpital dans des cas critiques. Mais toi, ta famille et toi, vous vous êtes couchés, vous êtes réveillés ce matin en pleine forme et en pleine santé. C'est une raison de dire merci à Dieu. Alors je t'invite mon frère, toi qui m'écoutes, je t'invite ma soeur, toi qui m'écoutes, arrête-toi encore un moment et rends grâce. Ouvre ta bouche et commence à bénir le Seigneur. Parce que la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Commence à dire merci Seigneur. Oui, commence à exprimer ta reconnaissance. Parce que ce n'est pas ta force. Ce n'est pas parce que tu es plus important que ceux qui sont morts que tu es encore en vie ce matin. C'est tout simplement à cause de la grâce de l'Éternel des armées. Oui, dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour ta maison. Dis merci à Dieu pour tes biens. Dis merci à Dieu même pour les cas difficiles que tu as autour de toi, dans ta maison, dans ta famille. Oui, rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Mon frère, ouvre ta bouche et commence à dire merci. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore ce matin de grâce. Pour toute situation, mon Dieu, mon roi, qui nous font du mal. Mon Dieu, mon roi, et même toute bonne nouvelle que nous avons reçue ce matin. Père, nous te bénissons parce que tu as pris soin de nous sur notre couche. Tu nous as réveillés ce matin en pleine santé. Tu nous accordes la grâce de la respiration et de la vie. Nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous te disons merci Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, implorons encore la miséricorde de Dieu sur nos vies ce matin. La Bible dit dans Ésaïe 59, de verset 1 à 3, que Dieu, sa main n'est pas courte pour nous toucher, ni son oreille trop dure pour nous écouter. Et je crois qu'en ce matin et en cette journée, l'Éternel des armées veut te toucher pendant cette journée. Il veut écouter tes cris pendant cette journée. Et en ce moment où tu es en train de crier à lui, où tu es en train d'ouvrir ton cœur à lui, il veut t'écouter réellement. Mais il dit, le péché peut être une séparation. Alors commence à demander pardon. Ouvre ta bouche et commence à confesser à l'Éternel des armées. Oui, dans tes pensées, tu as péché. Dans tes paroles, tu as péché. Dans les actions que tu as posées, tu as péché. Demande pardon à l'Éternel des armées. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur ma vie, sur la vie de mon frère et de ma soeur qui écoutent en ce moment. Père, dans nos pensées, dans nos paroles, tout au long, mon Dieu, mon roi, de la soirée d'hier, peut-être même de la journée d'hier. Et Seigneur, depuis notre réveil ce matin, nous t'avons déshonoré. Nous avons, Seigneur, été désobéissants à tes indications. Nous avons, mon Dieu, attristé le Saint-Esprit. Et nous venons en ce moment implorer ta miséricorde. Tu dis dans ta parole qu'elle se renouvelle chaque matin. Et ainsi ce matin, elle s'est renouvelée. Laisse qu'elle remplisse nos vies, qu'elle remplisse nos maisons, qu'elle remplisse nos familles. Nous implorons ta miséricorde sur nos enfants, ta miséricorde sur nos frères, sur nos sœurs. Merci Jésus parce que tu es amour. Merci Jésus parce que tu nous as justifiés par ton sang à la croix. Merci Jésus parce que tu nous as déjà purifiés. Et nous déclarons ce matin qu'à cause de ton sang, nous sommes purs dans nos chairs, dans nos âmes, dans nos esprits, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous continuons à prier. Tu es certainement un travailleur. Et dans ton travail, tu as des blocages. Tu fais face à des combats. Ces combats peuvent tout simplement être physiques parce que tu ne réussis pas à trouver la meilleure façon d'évoluer. Oui, nous sommes là dans les sujets concernant l'estime de soi, mon frère, ma soeur. Alors nous allons prier parce que certains de ces blocages, parfois, ce sont des combats qui proviennent de nos collègues, qui proviennent des personnes autour de nous, qui ne veulent pas nous voir progresser. Ils ne méritent pas, mais ils veulent avoir notre place. Et parfois, ils utilisent des moyens peu conventionnels.
Mais la Bible dit que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Bien-aimé, je voudrais également, la Bible dit également dans Ésaïe que si l'on forme des complots contre toi, c'est Dieu qui le dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, mais je te donne le pouvoir de condamner ceux qui se liguent contre toi. Alors mon frère, tu vas parler ce matin. Parce que la Bible dit que si tu crois que cette parole a été relâchée pour toi, et si tu confesses cela de ta bouche, alors cela va s'accomplir. Alors tu parviendras au salut. Alors tu parviendras à la restauration. Donc ce matin, tu vas commencer à prier. Dans ton travail, là où ça n'avance pas, pourquoi est-ce que toi, commerçant, les uns et les autres vont seulement aller à côté et toi, il n'y aura pas de clients? Est-ce que c'est parce que tu prépares mal? Est-ce que c'est parce que tu assaisonnes mal? Alors mon frère, ma soeur, regarde, est-ce que réellement c'est un défaut de cuisine? Si ce n'est pas le cas, alors tu vas prier. Dis à Dieu, commence à proclamer. Déclare que toute personne, toute chose qui s'est levée et qui empêche que tu puisses exceller dans ton travail, qui empêche que tu puisses avancer dans ton travail, que cela tombe maintenant, que toute barrière de limitation tombe maintenant au nom de Jésus. Parce que la réalité, mon frère, ma soeur, la Bible dit que le méchant forme des projets contre le juste et il le grince des dents. Alors tu vas te lever, quel que soit le méchant qui dans le secret a dressé des barrières, a déclaré que tu ne peux pas dépasser tel seuil. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois limité. Il a dit que tu es la tête. Alors commence à proclamer toi-même. Commence à déclarer que toute limite, que ce soit dans tes études, toute limite dans ton travail en tant que commerçant, commerçante, toute limite dans ton travail en tant que fonctionnaire, toute limite, quel que soit le travail, la profession que tu exerces, toute limite qu'un homme a dressée, parce que Dieu dit que si les hommes se lèvent contre toi en complot, tu as le pouvoir de les condamner. Alors déclare que ces limites soient renversées. Et je proclame ce matin, il y a une personne qui est en train de m'écouter, qui était enchaînée et limité et ne pouvait pas traverser un certain seuil. On dirait qu'il était condamné à tourner suivant un certain rayon dans sa vie. Il ne pouvait pas aller au-delà de ce rayon. Je déclare sur ta vie que cette limite est brisée au nom de Jésus. La chaîne qui te maintenait au pied, la chaîne qui t'empêchait d'avancer est brisée maintenant. Je brise cette chaîne qui liait ta main et empêchait que tu puisses accomplir des œuvres. Dieu a dit que l'œuvre de tes mains est bénie. La chaîne qui liait tes mains et empêchait que les œuvres de ses mains soient bénies. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cette chaîne au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les limites, même si des hommes dans le secret, des marabouts ont tracé les choses et t'ont mis au milieu en utilisant des marionnettes et ont déclaré que tu ne peux avancer. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix pour toi qui m'entends. Et j'invoque ce sang, le sang qui purifie de tout, le sang qui brise tout, le sang qui efface tout. J'efface ces limites autour de ta vie. J'efface ces limites maintenant. J'efface les limites maintenant. Toi qui m'entends, je déclare sur ta vie toute limite qui avait été placée autour de toi, dans tes activités, dans tes projets, dans tout ce que tu fais et qui n'avançait pas. Je les efface maintenant avec le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus maintenant et j'efface ces limites au nom de Jésus-Christ. J'efface ces limites au nom de Jésus-Christ. Et je déclare dès maintenant, ces limites sont effacées. Je renverse les barrières même qui avaient été érigées autour de toi pour t'empêcher d'avancer. Je renverse ces barrières et je proclame que tu avances. Je déclare qu'à compter de ce jour, tu vas voir des choses changer. À compter de ce jour, pendant que tu t'en vas dans ton lieu de service, dans ton lieu de travail, dans ton lieu d'activité, tu vas constater des changements. Tu vas voir que là où tu traînais, là où tu avais de la peine d'avancer, les choses vont devenir maintenant faciles. Les choses vont devenir faciles pour toi qui m'écoutes si tu crois. Les choses vont devenir faciles parce que ce qui t'empêchait d'avancer a été ôté à cause du sang de Jésus. La chaîne qui t'empêchait d'avancer a été brisée par le nom puissant de Jésus. Parce que la limite qui t'empêchait de progresser a été effacée au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur t'attendait peut-être déjà à un certain
certain niveau, mais tu retardais. Tu peinais encore à atteindre ce niveau parce que des hommes dans le secret certainement t'avaient empêché. Mais je déclare aujourd'hui, de la même manière que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix et a libéré l'humanité, je déclare maintenant que tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, toi, il y a des choses que tu devais obtenir. Peut-être tu attends un document, peut-être tu attends de l'aide, peut-être tu attends une subvention, peut-être tu attends quelque chose de la part de quelqu'un. Et depuis lors, tu fais des tours, tu vas, mais tu ne reçois pas le OK. Tu n'as pas ta faveur, la faveur de Dieu dans ta vie n'œuvre pas parce que dans le secret, des hommes ont empêché que tu puisses entrer en possession de ce qui t'appartient. Ils ont enterré cela dans le secret. Je déclare de la même manière qu'à la résurrection de Jésus-Christ, la pierre a été roulée. Je roule toute pierre qui couvrait et empêchait ta bénédiction de venir. Je roule cette pierre et je déclare, entre maintenant à partir d'aujourd'hui en possession de ce qui t'est dû. Entre à partir d'aujourd'hui en possession de ce qui t'est dû au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Oui, je te dis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a peut-être des expériences que tu as vécues plusieurs fois et chaque fois, ces expériences se soldaient par des échecs. Peut-être tu allais dans ce bureau-là pour avoir une signature et chaque fois que tu allais, la signature ne t'était pas apposée et tu avais tout chaque fois été renvoyé au point où tu t'es découragé. Mais je déclare sur ta vie ce matin, fais l'expérience, lève-toi, reprends tes dossiers et va. La faveur de Dieu dès ce matin t'accompagne. Je déclare la faveur de Dieu dès ce matin t'accompagne. Lorsque tu arriveras, je déclare que la même faveur qui a ouvert les portes à Esther devant le roi t'ouvrira les portes devant cette personne qui doit signer et tu obtiendras cette signature au nom de Jésus. Lève-toi et va. Tu obtiendras cette signature au nom puissant de Jésus-Christ. Cette terre que tu attendais, oui, je déclare dès ce matin, va encore, appelle encore cette personne, va, dépose encore ton dossier. Je déclare ce matin la faveur de Dieu travaillant sur ta vie au nom de Jésus. Puisque les chaînes ont été brisées, ce qui empêchait ton évolution est tombé au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce matin, tu vas essayer une deuxième fois et ça va marcher. Tu vas essayer une deuxième fois et ça va marcher au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Je crois que ce matin, tu as été béni et je prie davantage que le Seigneur t'accompagne en cette journée, qu'il bénisse tes activités, afin qu'en fin de journée, tu puisses le glorifier une fois que tu auras fait le compte rendu et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie pour que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.